La Suédoise Loreen remporte pour la deuxième fois l'Eurovision devant l'Irlande et Israël. Cessez-le-feu très fragile entre Israël et les militants de Gaza. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la nuit après 5 jours de combat qui ont fait 35 morts. Les combats se poursuivent à Barmout. L'Ukraine affirme progresser et reprendre du terrain alors que la Russie tente de limiter les pertes. La Suédoise Loreen est entrée dans l'histoire de l'Eurovision en devenant la première femme à remporter 2 fois le concours européen de la chanson. Son hymne pop, Tattoo, a permis à la Suède de remporter sa 7e victoire à l'Eurovision, à égalité avec l'Irlande. Elle a obtenu hier soir 583 points, une victoire qui n'a pas étonné les fans de l'Eurovision. La Suédoise était donnée favorite par les bookmakers. Le Finlandais Karija et l'Israélienne Noah Kirel ont dû se contenter des 2e et 3e places. La finale s'est déroulée à Liverpool car l'Ukraine, championne en titre, n'a pas pu accueillir l'événement en raison de la guerre. L'année prochaine, la Suède célébrera le 50e anniversaire de la victoire d'ABBA en accueillant l'événement. La trêve annoncée samedi dans la bande de Gaza est entrée en vigueur non sans difficulté. Une demi-heure avant le début du cessez-le-feu, négocié par l'Égypte, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis le territoire sur Israël, ce qui a entraîné de nouvelles frappes aériennes au cours de la nuit. La plupart des roquettes ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes. Malgré cela, le reste de la nuit de samedi à dimanche a été relativement calme. La Maison-Blanche s'est félicitée de l'annonce de cette trêve. Les 5 derniers jours de violence ont fait 35 morts en Palestine et en Israël. Parmi les Palestiniens tués figurent 6 commandants militaires du djihad islamique. En août 2022, 3 jours d'affrontements entre Israël et l'organisation avaient déjà causé la mort de 49 Palestiniens, dont au moins 19 enfants d'après l'ONU. Plus d'1 millier de roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël, faisant 3 blessés. Selon les services de renseignement britanniques, l'Ukraine a repris 1 km² à Barmout à la suite du retrait des troupes russes. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a confirmé que les troupes ukrainiennes avançaient de manière dynamique dans les faubourgs de la ville, contrôlés à plus de 95% par les troupes de Moscou. Mais la Russie a également revendiqué des avancées dans et autour de la ville de Barmout. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans son rapport quotidien que les unités d'assaut du groupe Wagner avaient, je cite, « libéré un quartier dans la partie nord-ouest de la ville ». La bataille pour Barmout est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de cette ville pour la Russie, mais elle permettra à Moscou d'afficher une victoire après plusieurs revers humiliants et à Kiev de fixer les forces russes afin de préparer sa contre-offensive. Le cyclone Mocha, le plus puissant depuis une décennie dans la région, est arrivé ce dimanche sur les côtes du Bangladesh et de la Birmanie. Il s'accompagne de vents soufflant jusqu'à 260 km/h, ce qui équivaut à un ouragan de catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, a indiqué le Centre américain d'alerte au typhon. Mocha menace les camps précaires où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés musulmans rohingyas. Les autorités bangladaises leur ont interdit de construire des maisons en béton, craignant que cela ne les incite à s'installer définitivement. Les autorités colombiennes ont saisi la plus importante quantité de cocaïne retrouvée à bord d'un sous-marin. Le navire, le 4e à être intercepté cette année, mesurait 30 mètres de long et transportait plus de 3 tonnes de cocaïne à travers le Pacifique. Il a été détecté par les radars des navires de la marine. Le sous-marin a dû être coulé pour ne pas affecter la navigation dans la zone. 3 hommes ont été arrêtés. Ils ont déclaré avoir été forcés d'embarquer par un groupe de narcotrafiquants.